bonjour à tous. Vous êtes au domaine de la Pinte et on fait du vin ici, du vin du Jura, principalement d'AOC Arbois. Alors pourquoi domaine de la Pinte? Puisque les premiers plants de vignes ont été plantés sur le lieu-dit qui est ici, la Pinte à la Capitaine. Eh bien, vous vous trouvez maintenant dans les caves du domaine. Donc le domaine, lui, la construction a été terminée en 1959. Tout est fait en pierre de taille et c'est le seul monument, bâtiment en France qui a été créé totalement en pierre au XXe siècle. Et une fois passé la porte, c'est le travail de l'œnologue qui entre en jeu. La première étape va être de transformer ces grains de raisin en vin. Donc on va déjà distinguer une différence entre le vin blanc et le vin rouge, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'oxygène qui puisse rentrer à l'intérieur. Donc il faut que le vin puisse toucher les parois du tonneau. Autre spécialité du Jura, on a le vin de paille. Le vin de paille, c'est une vendange précoce, puisqu'on va aller chercher dans les vignes des raisins aux qualités, avec un niveau sanitaire impeccable, en fait, qui n'ont pas de piqûres d'insectes, qui n'ont pas de pourriture, pour ensuite les mettre dans un grenier où ils vont sécher pendant 2 à 5 mois. C'est un mélange de sucre et de levure. Ce mélange de sucre et levure va ensuite faire la seconde fermentation, mais cette fois-ci à l'intérieur de la bouteille qui est capsulée, comme vous voyez ici. Ouais, on va faire un bio bien homogène à la fin. C'est un grammigrage parce que vous avez des fromages jeunes qui assurent le lien, et puis vous avez des vieux comtés qui assurent les arômes. Ouais. Une dacquoise aux amandes avec une ganache amère, poudrée de cacao, un coup de vanille et une glace au coin. Un sorbet, non? Un sorbet au coin. Ouais. Merci. Après avoir rempli un questionnaire d'auto-évaluation et un dossier d'inscription, le glacier doit fournir dans plusieurs fichiers automatisés des données qui vont permettre de le classer sur l'un des 3 niveaux. Le pourcentage de fruits dans les sorbets et glaces aux fruits, le pourcentage de vanille, le pourcentage d'alcool, les produits fabriqués maison pour les différentes gammes glacées, les matières premières utilisées, fraîches, labellisées, les process, les outils de fabrication, la créativité et l'innovation, la conformité avec la législation et la réglementation, les pratiques d'hygiène et HACCP, aussi bien au niveau de l'aménagement du laboratoire que des conditions de travail, de l'espace de vente, de l'organisation globale mise en œuvre, l'implication en responsabilité sociétale de l'entreprise, c'est-à-dire l'impact de l'activité du glacier sur l'environnement, le management de son personnel, son implication dans la vie locale,
en communication et notamment digitale, la gestion des coûts et le calcul des prix de vente, etc. etc. Toute l'activité du glacier est passée au crible. Laurent, un Normand d'origine, a tenu pendant 23 ans une boulangerie-pâtisserie en Normandie et il est dans les métiers de bouche depuis 35 ans. Il a tout arrêté pour ne fabriquer plus que de la glace à la bolle en 2019. Bravo à vous deux, Laurent et Nathalie, parce qu'un homme n'est rien à sa femme quand elle travaille avec lui. Alors, Richie, le verger perdu. Donc après le Normand, voici le Britannique. Donc Richie a un parcours hétéroclite. Il a fait des études en ingénierie mécanique. Il a travaillé sur des projets en recherche robotique pour la Commission européenne. Il s'est ensuite formé en maraîchage biologique, ce qui l'a lentement amené vers la glace bio, avec un intérêt grandissant pour la culture des fruits et la recherche de moyens pour les valoriser. Il installe son laboratoire dans ce verger perdu, à Elvin, en 2014, où il cultive quelques fruits et plantes. Il passe son CAP glacier en candidat libre en 2019, pour passer du statut agricole à celui d'artisan. Et depuis notre première rencontre, donc en août 2021, il a fait un bond fulgurant en s'auto-formant, en vrai autodidacte qu'il est. Pour terminer, je reprendrai l'une de tes phrases que je souhaite utiliser pour illustrer la vision du trophée que j'ai en tout cas, la vision du trophée glace étoilée. Donc c'est ta phrase. Je pense que l'on peut faire des années de chemin dans la complexité avant de revenir vers la simplicité avec beaucoup de technicité. Bon, merci, c'est super. Et merci à Sandra, parce qu'il y a certain temps, j'ai dit aujourd'hui, il y a un dame qui me demande à abonner à Glacier du Monde sur Facebook. Et c'est à ce moment-là qu'il y a pas mal de choses qui ont basculé. Et ce genre d'intelligence collective, qu'on est tous là pour partager ce bon moment. Oui, c'est clair. Et les études, les formations, et de vous ouvrir sur ce monde, ça a changé énormément de choses pour moi. Donc, merci Sandra aussi. Eh bien, merci à vous aussi, parce que c'est grâce à vous tous. Bonsoir à tous. Donc je suis très content d'être avec vous et merci Sandra.